Good. Alors, il est 11h01. On va commencer notre webinaire tout de suite. Alors, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire d'Orange Trafic où nous allons discuter de l'optimisation de zones scolaires. Alors, je m'appelle Catherine Fugère, je suis directrice marketing chez Orange Trafic. Je vais être au support technique, moi, aujourd'hui, tout au long du webinaire. Alors, si vous avez des questions, il y a une place dédiée pour des questions-réponses. Puis sinon, vous pouvez aller directement dans le petite chat box. Puis à la fin, il va vraiment avoir un moment dédié pour cela. Alors, aujourd'hui, nos deux experts pour le webinaire sont Karim et Charles. Alors, Karim est chargé de projet et estimateur chez Orange Trafic. C'est vraiment notre expert en tout ce qui est circulation. Et Charles Tousignan, qui est notre vice-président des ventes. Puis lui, c'est vraiment notre expert au niveau STI. Alors, les gars, je vous laisse prendre le lead. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire des ondes scolaires. Je m'appelle Karim. On va commencer avec l'agenda d'aujourd'hui. On va commencer par une brève introduction à Orange Trafic. Nous allons parler de quelques statistiques en zone scolaire. Nous allons ensuite parler de la mission d'Orange Trafic en zone scolaire. Nous allons parler aussi des nouvelles normes du MTQ concernant les panneaux d'aile. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant de quelques solutions que l'on propose pour sécuriser nos zones scolaires. Et nous allons parler de quelques réalisations et témoignages que nous avons eus de clients qui ont opté pour nos solutions. Et finalement, nous allons passer à la période de questions. Je te laisse la parole, Charles. Donc, bonjour tout le monde, Charles Tousignan, bien content d'être là aujourd'hui. Merci Catherine pour l'introduction, merci Karim aussi. Donc, Orange Trafic, pour ceux qui ne nous connaissent pas, entreprise de Mirabel créée en 1988. Donc, on cumule plus de 32 ans d'expérience, bientôt 33. Qu'est-ce qu'on est, Orange Trafic? On est une équipe spécialisée en design, la fabrication, distribution de produits de circulation, donc des produits de qualité dans l'industrie de la circulation. Et notre mission est toujours d'optimiser la fluidité et la sécurité sur les routes de façon innovatrice. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est Orange Trafic? C'est une équipe d'experts qui crée des solutions adaptées aux besoins des clients, manufacture des solutions sur mesure. Donc, on est capable de vraiment modifier nos produits afin de répondre aux besoins des projets ou des clients. Offrir la meilleure garantie sur le marché. Puis, on a une équipe qui se dédie à chaque projet pour être sûr que ça soit un succès. Donc, principalement, c'est ça Orange Trafic. Nous allons maintenant passer aux statistiques en zone scolaire. Il y a 70% des élèves, selon une étude de 2017-2018, qui arrivent par moyen motorisé, c'est-à-dire véhicule ou autobus. Il y a donc une forte achalandage vers les écoles en période de pointe. En 7 ans, il y a eu 6038 collisions, ce qui donne environ 2 accidents par jour. Il y a eu parmi ces collisions-là 2 morts, 47 blessés graves et 1338 blessés légers, mais il a quand même dû nécessiter l'intervention d'un médecin. D'autres statistiques montrent que le plus grand pourcentage de plaintes pour les administrations municipales, c'est pour les zones de 50 km à l'heure près des écoles. 53% des collisions de piétons et 43% avec un cycliste se sont produites pendant les heures d'école. Et le segment où est-ce qu'il est le plus critique, c'est entre 15h et 18h, où est-ce que ça représente 58% des collisions. La mission d'Orange Trafic en zone scolaire. Orange Trafic vise à collaborer avec les villes dans le but d'éliminer les collisions mortelles en zone scolaire et d'offrir des solutions qui favorisent la sécurité des écoliers. Orange Trafic est une grande famille composée de professionnels en circulation, mais avant tout, ce sont des parents. Et n'importe quel parent veut que son enfant aille à l'école de manière sécuritaire. Et si on pouvait faire notre part pour la société, ce serait de trouver des solutions innovatrices qui permettent de protéger la vie de nos enfants. Donc, grosso modo, le ministère des Transports du Québec, en juin 2019, ont changé la régulation au niveau des panneaux dynamiques. Donc, on peut se référer directement au tome 5 pour avoir plus d'informations. Mais grosso modo, la juridiction est maintenant donnée aux panneaux dynamiques dans quelques cas. Donc, notamment les panneaux à vitesse variable, panneaux de voie réservée et autres types de panneaux à indication dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? On cumule plus de 32 ans d'expérience dans les panneaux de type dynamique, panneaux ADEL. Pourquoi? Parce qu'on a une énorme expertise, dans le fond, avec nos amis du Sud, les Américains. Donc, on a vendu des panneaux depuis plus de 30 ans directement là-bas. Donc, on a vraiment une expertise sur tout ce qui a trait dans les panneaux d'aide. Donc, on est capable d'offrir des panneaux
de qualité supérieure. Maintenant, on est super content depuis juin 2019 de pouvoir faire bénéficier la province du Québec au niveau de ces panneaux. Donc, vous pouvez vous référer au tome 5 pour voir justement qu'est-ce qui a été fait. Mais grosso modo, les panneaux de vitesse variable, panneaux de voie réservée et autres panneaux de type dynamique sont maintenant sous juridiction au Québec. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, nos solutions pour des ondes scolaires sécuritaires et fluides. Comment on a présenté nos solutions? On commence par des solutions où est-ce que c'est simple d'implanter, en gradation vers des solutions qui demandent un peu plus de travail et des collaborations avec la ville, mais qui fonctionnent tout autant. Première solution est les traverses piétonnes. Cette solution est quand même assez simple, composée d'un panneau statique et de 2 balises clignotantes jaunes. Ces balises clignotantes peuvent être de 8 ou 12 pouces, installées de manière horizontale ou à la verticale, selon le choix du concepteur. L'alimentation peut être solaire ou au 120 volts et le panneau statique peut être remplacé par un panneau d'aile, par exemple, pour permettre à l'automobiliste de voir de façon plus tape à l'œil les indications à la signalisation pour la traverse piétonne. La deuxième solution est les traverses piétonnes de type RRFB. Ce sont des balises clignotantes rapides, rectangulaires. On peut mettre 2 balises ou 4, donc recto ou recto-verso, pour chaque traverse. L'alimentation, encore une fois, peut être soit au 120 volts ou solaire. La détection peut se faire avec un simple bouton de trafic standard piézométrique ou sans contact de chaque côté de la traverse pour être un peu dans le thème de la pandémie. Et la communication se fait entre les 2 balises de manière sans fil. Troisième solution, avant de parler des panneaux d'aile traverse piétonne, juste pour vous dire que nos panneaux fabriqués à Mirabel peuvent être personnalisés de la façon que le concepteur le veut. On peut faire n'importe quel message avec nos panneaux d'aile. Ici, on a le panneau traverse piétonne normé MTQ, où est-ce que le panneau, même une fois qu'il est éteint, on peut voir quand même le message. On peut faire clignoter et allumer les DEL de façon constante. On a aussi le panneau de type blank-out qui est complètement éteint lorsque les DEL ne sont pas allumés. On peut le faire aussi clignoter et le faire allumer à l'aide de détecteurs de type radar ou par caméra. On peut aussi allumer nos panneaux ou les faire clignoter à l'aide de boutons piétons. Maintenant, on a les panneaux limites de vitesse variables. On est capable de mettre 2 ou 3 limites de vitesse dans le même panneau. On est capable de faire changer la limite de vitesse de 30 km/h ou à 50 km/h selon le besoin. On peut aussi mettre un maximum 40 si le concepteur le veut. On est capable de mettre un calendrier et un horaire grâce à la carte SPC22 qui est une horloge programmable. Comme par exemple, on pourrait mettre un calendrier scolaire et un horaire scolaire, par exemple, entre 8 heures et 5 heures, afficher une limite de vitesse de 30 km/h. Et en dehors de ces heures-là et de ces jours de la semaine-là, on peut afficher une limite de vitesse de maximum 50. Comme ça, on est capable d'améliorer la fluidité autour des écoles sans perdre la notion de sécurité. On peut mettre des balises clignotantes jaunes en bas du panneau d'aile. Comme on peut le voir à l'image de gauche, on peut l'enlever aussi, ces balises clignotantes jaunes-là, comme à l'image du milieu. Et la Ville de Québec, on a fourni ces panneaux-là à travers la province, mais le plus gros projet qu'on a fourni, c'est la Ville de Québec. Ils se sont pris ces panneaux-là pour installer proche de leur zone scolaire, par exemple. Et le retour qu'on a eu, c'est que c'est 100% fonctionnel et très efficace pour sécuriser les zones scolaires à travers la ville. Catherine nous a préparé un petit montage vidéo qu'elle va nous présenter à l'instant, qui parle de l'étude de cas de Québec.
Nous nous retrouvons présentement à Québec où plusieurs de nos panneaux lumineux à DEL vitesse variable sont installés afin d'optimiser la fluidité tout en gardant une zone scolaire sécuritaire. Utiliser les panneaux lumineux à vitesse variable de chez Orange Trafic offre plusieurs avantages. Premièrement, optimiser la sécurité et la fluidité en zone scolaire ou dans un quartier. Deuxièmement, pouvoir y installer un SPC22 qui est une horloge programmable satellite afin de préprogrammer le panneau selon un calendrier prédéfini. Et troisièmement, un message clair et visible pour tous les automobilistes grâce à notre message dynamique. Merci Catherine. Nous allons passer à l'étude de cas de la ville de Rivière-du-Loup. La ville de Rivière-du-Loup s'est rendue compte que la limite de vitesse n'était pas respectée sur plusieurs tronçons. Ils ont fait quelques études de circulation et se sont rendus compte que le V85, qui est le 85e percentile, c'est-à-dire que 85% des véhicules roulaient de manière plus significative que la limite de vitesse autorisée. Se sont rendus compte aussi qu'il y avait dans certains tronçons jusqu'à 3 limites de vitesse, ce qui rendait un peu la circulation dans ces zones-là un peu irritant pour les automobilistes. Quelle était la cause? La cause était que plusieurs routes avaient des limites de vitesse qui n'étaient pas adaptées aux contraintes environnantes et à la morphologie de la route. La solution que la ville de Rivière-du-Loup a optée est de harmoniser les limites de vitesse. Comment? En se procurant nos panneaux DEL maximum 30-50 pour les routes collectrices et nos panneaux 30-40 pour les routes résidentielles. Ainsi, on est capable de limiter la vitesse à 30 ou à 50 km/h pour les routes collectrices et limiter la vitesse à 30 ou à 40 pour les routes résidentielles. Voici un exemple d'un panneau DEL installé à la ville de Rivière-du-Loup, près de l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Ensuite, maintenant, on va passer avec tout ce qui est accessoires que l'on retrouve dans nos panneaux DEL. On a ici le module d'alimentation DVR 260. Ce panneau DEL permet d'avoir jusqu'à 1000 intensités lumineuses. Qu'est-ce que ça veut dire? 1000 intensités lumineuses, c'est que le panneau est capable de s'adapter à la luminosité environnante et ça réduit tout ce qui est pollution visuelle et que ça ne soit pas perceptible à l'œil. Donc, c'est comme un téléphone cellulaire qui ajuste sa luminosité par rapport à la lumière. On a ensuite la fonction de savoir quel message est affiché. On a aussi des alarmes qui permettent de savoir si le panneau est en défaut. Et une des très importantes options concernant ce module d'alimentation est qu'il offre la possibilité d'être déporté, soit d'être mis à l'extérieur du panneau DEL et donc mis dans un coffret à côté de la route pour éviter tout ce qui est frais pour fermeture de voie, fermeture de route. Comme ça, on est capable de faire nos travaux d'entretien sur le côté de la route de manière sécuritaire et on n'a pas besoin de fermer. Maintenant, on passe au module GPS que j'ai parlé tantôt pour les panneaux maximum 30-50. On peut utiliser ce module-là, le SPC22, pour tout ce qui est panneaux pour voie réversible et voie réservée. C'est une horloge préprogrammable qu'on est capable de mettre un calendrier et un horaire, par exemple un horaire scolaire ou un événement spécial. Il est simple d'utilisation grâce à l'écran rétroéclairé que l'on retrouve à la face de la carte. Et il est compact, on est capable de le mettre dans n'importe quel équipement. Toutes les solutions présentées par Karim. Merci beaucoup, en fait, Karim, pour la belle présentation des options qui sont disponibles chez Orange Trafic. Donc, toutes les options que Karim nous a mentionnées, toutes les solutions qui ont été offertes, on est capable maintenant de les connecter à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est capable, en ayant un lien de communication directement à l'emplacement de la solution, afin d'augmenter la sécurité des écoliers, optimiser l'efficacité de la solution, assurer une fluidité, contrôler les installations à distance et augmenter la satisfaction du citoyen. Donc, on a plusieurs options disponibles chez Orange Trafic pour connecter les solutions à distance. Une qu'on voit ici, c'est justement Applied Information. On voit ici la petite map qui est intégrée. Donc, si on voit à la prochaine diapositive, c'est une solution avec comment ça fonctionne avec Applied Information. On parle d'une installation qui est
excessivement facile. Donc, ici, on voit qui est le clignotant jaune qui a été démontré ici. Qu'est-ce que ça fait? On est ensuite capable d'envoyer l'information à l'aide du lien cellulaire directement dans le logiciel infonuagique Glance, qui fait en sorte qu'on peut maintenant le connecter directement avec tablette, téléphone cellulaire ou ordinateur pour contrôler le parc au niveau le parc des solutions pour les ondes scolaires. Donc, on est capable d'avoir une vue globale de où sont installées les solutions, directement c'est quoi l'information qu'on veut en tirer. Donc, à la prochaine diapositive, on va avoir plus d'informations. On est capable justement d'avoir des rapports simples et utiles, programmation flexible, donc on est capable de faire des programmations. La solution du SPC22 mentionné par Karim, il faut se déplacer pour le faire, tandis qu'avec un lien cellulaire avec la solution Applied Information, on peut faire des programmations à distance. Donc, on peut le faire directement à partir du bureau, de chez soi ou directement en route quand on est ailleurs. Ça donne aussi des alertes intelligentes. Qu'est-ce qu'on veut dire par alerte intelligente? Étant donné qu'on veut assurer une sécurité au niveau des usagers, principalement ici les écoliers, on va être sûr que toutes les balises, les solutions sont en fonction. Donc, s'il advenait un cas où la solution tombait en panne, on recevrait directement des alertes sur notre cellulaire afin de dépêcher une équipe pour faire les maintenances requises afin de s'assurer que les écoliers sont en sécurité. On est capable aussi d'avoir des alertes de services d'alimentation, donc valider si les équipements sont solaires. On peut venir valider justement est-ce que la batterie est en bonne fonction, est-ce que le système est toujours fonctionnel. On est capable aussi d'avoir des rapports justement sur combien de temps il a été allumé, est-ce que tout fonctionne convenablement. Au niveau de l'installation, encore une fois, on l'a mentionné, c'est une installation super facile, donc on peut vous donner plus d'informations à ce niveau-là. Puis, une information qui est importante, c'est les ampoules brûlées. Donc, quand on a justement une solution qui a des ampoules qui fonctionnent de façon wig-wag, on est capable de voir justement la durée de vie. Est-ce que des entretiens sont nécessaires? Est-ce que tous les équipements sont fonctionnels? Et non pas se fier sur des appels de citoyens pour faire la maintenance, mais vraiment être proactif au niveau de la maintenance. En bref, la mission d'entreprise, on va la répéter parce que c'est principalement la raison qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui. Donc, c'est sécuriser les zones scolaires et collaborer avec les villes pour éliminer les accidents mortels. Si on fait une petite récapitulation au niveau des solutions qui ont été mentionnées aujourd'hui, on a la traverse piétonne de type wig-wag, donc on peut avoir justement au 120 volts ou en DC aussi. On a les traverses piétonnes RRFB. Ensuite, on a tout ce qui est traverse piétonne ADEL, donc avec, comme Karim l'a bien mentionné, activation manuelle ou détection. Donc, on peut avoir plusieurs types de détection. On peut le faire avec des boutons sans contact ou on peut même le faire avec des caméras pour pouvoir détecter justement les piétons voulant traverser. On a ensuite les zones de vitesse variable, donc 30, 40, 50, 30, 50, 50, 70, tout dépendant des limites qui sont en vigueur dans les tronçons de route. Ensuite, au niveau des horloges, donc comment venir faire actionner ces traverses-là. Donc, si c'est actionné manuellement, automatiquement, ça va être fait par la pression. Et sinon, on peut le faire avec des horloges, exemple, horloge de SPC22 qui va servir de calendrier, donc pour venir activer ou désactiver les vitesses ou les clignotants. Et on a tout ce qui est connectivité à distance pour avoir une meilleure gestion au niveau de son parc, avoir une meilleure gestion au niveau des entretiens à faire. Puis, à noter que toutes les options qui ont été mentionnées aujourd'hui sont toutes disponibles dans le solaire. Un autre point qui est important de mentionner, toutes les options qui ont été présentées aujourd'hui lors du webinaire sont des options de qualité de trafic. Donc, on est capable de garantir notamment les panneaux d'aile jusqu'à 5 ans. Puis, toute la balance des équipements, on parle vraiment d'un équipement de qualité de trafic. Donc, il y a une grosse différence justement avec souvent des solutions qui sont peut-être peu coûteuses, mais qui sont à changer régulièrement. Donc, c'est vraiment des solutions qui sont éprouvées pour le temps. Donc, c'est principalement ça pour la présentation aujourd'hui. Donc, on va maintenant passer à la période de questions, s'il y en a. Sinon aussi, on est toujours disponible pour donner des informations sur des produits spécifiques. Donc, le but aujourd'hui était vraiment de mentionner les solutions qui étaient offertes. Mais s'il y a des questions plus spécifiques au niveau technique, Karim et moi et le reste de l'équipe d'Orange Trafic va se faire un plaisir de pouvoir vous assister dans toutes les questions. Donc, nous avons une question. Merci. Alors, une fois que les nouveaux panneaux sont installés,
Est-ce que vous avez refait des collectes de données pour voir si les conducteurs ont changé leur comportement, diminué leur vitesse, etc.? Oui, dans le fond, pour les deux projets, sont des projets en cours, surtout celle de Rivière-du-Loup, où est-ce qu'ils sont en phase d'installation des panneaux. Ils n'ont pas terminé encore. Pour ce qui est la Ville de Québec, on a un contrat avec eux pour la fourniture de 140 panneaux pour une durée de à peu près 3 à 5 ans. C'est donc un travail en cours. Une fois que ces projets-là vont être implantés, il va y avoir sûrement des études pour voir si le comportement a été changé. On a aussi un projet qu'on a fait à la ville de Toronto, où est-ce qu'on a mis, comme vous voyez sur l'image, l'interdiction de virage à gauche. Fait qu'on a changé ça pour que ce soit maintenant avec un panneau d'aile. Ça a réduit le taux d'infraction de 46 %. Fait que, non seulement ça a augmenté la sécurité des piétons, mais ça a aussi augmenté la fluidité parce que le panneau était ouvert seulement aux heures de pointe. Fait que, on peut voir que la différence entre un panneau statique et un panneau dynamique est vraiment marquant. Je vois qu'il y a d'autres. Je vais aller dans le chat. Bonjour, pouvez-vous élaborer sur l'étude de cas de Rivière-du-Loup, s'il vous plaît? Solution implantée, résultat après implantation. Oui, dans le fond, comme j'ai dit, c'est un projet en cours. Ils n'ont pas terminé toutes les installations qu'ils ont faites. Il reste encore à implanter quelques panneaux et ensuite de ça, ils seront capables de savoir s'il y a eu un changement drastique au niveau du comportement. Mais on a déjà de façon sommaire et de vue que les changements ont commencé à changer, mais on n'a pas encore de données claires et précises qui disent que le changement de comportement a été pour tel et tel pourcentage. Merci, Karim. Une autre question. Est-ce possible d'avoir solaire et 120 volts et non solaire ou 120 volts? En fait, dans le fond, si je comprends bien la question, il est possible d'avoir du solaire, donc du solaire aux 12 volts, 24 volts DC, et d'avoir la même solution aux 120 volts. Donc, on peut l'avoir dans les deux cas. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais n'importe quelle solution peut être uniquement solaire, peut être uniquement aux 120 volts ou une combinaison des deux, tout dépendant qu'est-ce que vous avez présent pour votre ville ou pour les clients que vous avez. Donc, M. Martin Morin, n'hésitez pas là à nous dire si c'était ça votre question. Là. Je pense que, oui, ça a bien répondu. Good, merci. Une autre petite question. Est-ce que les panneaux de traverse piéton à DEL sur fond panneau MTQ est approuvé par le ministère? Oui, est-ce qu'on parle bien du panneau DEL? Oui, le panneau DEL traverse piéton qui est normé MTQ avec le petit triangle et la traverse. Oui, c'est celui-là, oui, il est normé MTQ, est accepté. Ouais. On a une question, fait que ça, c'est répondu. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Comme on disait, Karim, Charles et toute l'équipe restent disponibles. La présentation va être aussi disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez le partager avec vos collègues. On a une autre petite question. Au niveau de la luminosité, y a-t-il un capteur pour détecter la puissance lumière du jour? Dans le fond, il y a une genre de photocellule dans le panneau qui est capable d'envoyer l'information au module d'alimentation, le DVR, qui est capable de changer la luminosité. C'est-à-dire que quand le soleil est à pleine capacité, le panneau va être à forte intensité et lorsque la lumière est faible, le panneau va dimmer, va être de moins forte intensité pour ne pas avoir de pollution visuelle aux habitants à côté du panneau d'air, par exemple. Normalement, ce qu'on se trouve dans plusieurs panneaux, dans plusieurs constructions, c'est 3 niveaux de densité lumineuse, donc 3 niveaux de perceptibilité. Le panneau que nous, on offre 1000, donc c'est vraiment imperceptible à l'œil. C'est principalement ça qui est l'avantage ici. Parfait. Oui, je vais vous envoyer le lien pour la présentation. Naturellement, il n'est pas encore créé. C'est quand ça va être créé, je vais l'envoyer aux participants. Puis, vous pourrez le partager avec vos collègues.
Donc, merci à tous. On a une autre question. Ah, OK, non, merci. Bien, ça fait plaisir. Alors, merci à tous d'avoir assisté au webinaire. Au plaisir d'avoir vos commentaires puis des nouvelles. À la prochaine. Bonne journée.